fait, l'innovation, c'est quelque chose qui est nouveau et qui est amené en fait à se diffuser et à perdurer dans le temps et qui induit des changements de pratiques sociales. Et donc, qui dit se diffuser et perdurer, dit pérennisation. Et en fait, on a commencé à travailler cette question-là exactement pendant l'émergence de la crise sanitaire. Comment des acteurs du développement local vont faire et vont mettre en place les conditions pour que le projet qu'ils ont mis en place puisse durer dans le temps et changer des pratiques sociales. On peut peut-être retenir quelques clés, quelques conseils méthodologiques. Alors déjà, d'une part, il y a un élément incontournable, c'est que comme ils ont déjà initié, expérimenté ou testé une première initiative, c'est de faire un retour d'expérience en fait, de dire voilà qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, comment on l'a mis en place. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Est-ce qu'il y a eu qu'est-ce qui a bien fonctionné? Selon quelles conditions? Et s'il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, mais pourquoi? Et de ce retour d'expérience, l'idée c'est aussi de se poser la question comment je pourrais mieux faire? Une autre question à se poser, c'est aussi, s'il faut que je la pérennise, est-ce que je la pérennise sur le même périmètre géographique et en destination des mêmes publics ou partenaires, ou est-ce qu'il y a un enjeu à pérenniser, mais en direction d'autres publics? Et donc, à partir de ça, à partir de ce retour d'expérience et de cette analyse, il s'agit bien entendu de définir qu'est-ce qui serait plus intéressant, voire prioritaire de pérenniser, ou voire plus facile à pérenniser, à quelle échelle, en direction de quel public, selon quelles conditions et qu'est-ce que je vais mettre en place. Et forcément, c'est des questions que vont se poser les acteurs qui portent ce type d'initiative. Donc derrière, quand on parle de ces acteurs, c'est les acteurs de développement local, donc ça peut être des collectivités locales, donc avec leurs élus et leurs agents de développement et leurs techniciens. Ça peut être aussi des acteurs associatifs. On peut avoir aussi des acteurs issus du monde économique, donc des entreprises, des collectifs d'entrepreneurs ou d'entreprises. Comme on le voit de plus en plus dans les territoires, des collectifs de porteurs de projets de toute nature qui mixent à la fois, pourquoi pas, des citoyens comme des acteurs, des entrepreneurs, du public, du privé, etc. Alors, quelques exemples d'initiatives de développement local qui ont été amenées ou qui ont travaillé cette question de la pérennisation. C'est des initiatives qu'on a analysées, qu'on a fait témoigner en fait dans le cadre de sessions Cap Rural et qu'on a décortiqué avec le CIEDEL. Alors, l'expérience de Hauts du bassin rennais est intéressante parce qu'ils avaient l'enjeu en fait d'accompagner le changement de pratique des agriculteurs vers des pratiques agricoles, on va dire, qui mobilisent moins d'intrants chimiques, parce qu'il y a l'enjeu en fait de moins polluer la ressource en eau potable. C'est bien pour ça que c'est Hauts du bassin rennais, qui est une collectivité locale qui gère en fait la fourniture en eau potable. Et l'idée, c'était de travailler le changement de pratique tout en assurant en fait des débouchés aux produits qui sont issus des productions des agriculteurs qui s'engagent dans ce changement de pratique. Voilà. Donc il a fallu mettre en place un premier dispositif expérimental qui est un marché public innovant, original. Donc ils l'ont testé à petite échelle et ils l'ont mis en place, ils l'ont testé à petite échelle dans la perspective de le pérenniser et de le mettre en place à une plus grosse échelle, c'est-à-dire avec un plus grand nombre d'agriculteurs, un plus grand nombre d'acteurs économiques, notamment des acteurs des coopératives agricoles, etc. Et un périmètre géographique plus important, parce que l'idée, c'est aussi faire en sorte que ça puisse être mis en place à l'échelle du bassin versant rennais.
Avec Pascal Vincent, qui est la chargée de mission du CIEDAL avec qui je collabore, dans le cadre d'Innov Rural, on a produit une note de 4 pages qui vous donne des repères méthodologiques, mais c'est une note qui est très synthétique.